Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce bleu et à t'abonner pour me soutenir. N'hésite pas à commenter, ça me fait toujours plaisir de lire vos questions et vos messages de soutien. Pour terminer cette petite intro, je t'invite à me rejoindre sur Instagram et sur Snapchat, les liens sont dans la description. Hello les triphasés, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes vendredi pour la toute nouvelle vidéo. Je tiens à remercier Quentin qui m'a fait venir un flux d'abonnés de sa chaîne. D'ailleurs je vous dis bonjour à tous et ici sur la chaîne la vidéo sort tous les vendredis vers 17-18h et vous vous appelez les triphasés. Nous allons parler du dopage mais pas sous la forme que vous pensez. Premièrement, nous allons définir ce que c'est que le dopage. Deuxièmement, nous parlerons des causes du dopage. Pourquoi les causes? Eh bien, tout simplement parce que je crois que si les jeunes et si tout le monde comprend les causes et ce qui pousse les gens à se doper, eh bien, ce serait une meilleure façon de combattre justement ce dopage. C'est une chaîne sur le cyclisme et le triathlon, mais troisième point, on va analyser les chiffres du NPCC et voir en fait que le cyclisme est très loin d'être le premier sport de dopage. Le dopage, petite définition, alors je vais la lire parce que je ne la connais pas par cœur. C'est le fait d'administrer, d'inciter à l'usage, de faciliter l'utilisation en vue d'une compétition sportive, de substances ou de procédés de nature à accroître artificiellement les capacités d'une personne physique ou d'un animal, ou à masquer leur emploi en vue d'un contrôle. Alors c'est un peu complexe en fait, mais pour simplifier, le dopage c'est prendre des produits dans le but d'augmenter ses capacités physiques, dans le cas qu'on aborde aujourd'hui. Alors on en arrive à la question importante, c'est quelles sont les causes du dopage. Je vais beaucoup parler des jeunes parce que le but de cette vidéo est vraiment de sensibiliser les jeunes à ne pas se doper et expliquer les causes qui pourraient les pousser, les causes les plus répétées en fait qui poussent les jeunes à prendre des substances interdites. Il y a un gros danger dans le cyclisme chez les jeunes et ça commence très tôt, c'est cette fameuse manie de dire que les jeunes sont en carence. Eh ben non, le jeune normal dans sa nourriture, s'il mange bien, il n'aura pas de carence et même s'il fait du cyclisme. C'est pas parce que vous faites une compétition de 50, 60, 70 km une fois par semaine que d'un coup vous allez avoir des carences. Alors évidemment, il y a des personnes qui peuvent avoir des carences, ça m'est déjà arrivé, j'ai eu des carences en magnésium à un moment, mais ça a duré très peu de temps et ça s'est vite soigné et en fait on a appris que c'était parce que l'alimentation n'était pas bonne. Donc si vous vous nourrissez bien et que vous vous renseignez sur la nutrition, il n'est pas normal d'avoir des carences. Pourquoi je vous parle de ça? C'est tout simplement parce que je me demande à quel point commencer par prendre des vitamines, des nutriments, etc. si ce n'est pas déjà ouvrir la porte aux jeunes sur le dopage. Parce qu'on part du principe que parce qu'on va prendre plus de vitamines, plus de fer, plus de magnésium, on sera meilleur et que donc on va comment expliquer ça? On va déjà utiliser des produits légaux pour améliorer la performance. Est-ce que à ce moment-là, ce n'est pas déjà une forme de dopage? Est-ce que ça n'inculque pas déjà cette idée de dopage dans la tête des jeunes? Un autre gros souci, c'est que les jeunes entre 15 et 20 ans ont vraiment beaucoup de mal à s'informer sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils doivent faire. Alors je vous félicite si vous regardez cette vidéo, c'est que vous tentez de vous informer et c'est super bien, vous faites partie de la minorité de personnes qui fait attention à ce qu'ils font. Ce que je veux dire, c'est que beaucoup de jeunes ne lisent pas, ne se renseignent pas et on leur dit de faire les choses et ils le font. On va leur dire de pédaler, ils vont pédaler sans réfléchir, on va leur dire de prendre des vitamines, ils vont prendre des vitamines, on va leur dire qu'il faut prendre des boissons de récupération, ils vont prendre des boissons de récupération. Eh ben, ce n'est pas une chose à faire. Je vous invite à ouvrir des livres, à regarder des vidéos, à regarder des magazines et d'y trouver à l'intérieur des réponses à vos questions et d'analyser les sources, les différentes sources pour pouvoir faire ce qui est bon pour votre corps. Mais comme je l'ai déjà dit, je tiens à vous féliciter parce que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez envie d'apprendre. La question que je me pose à propos de ça, c'est est-ce que cette fainéantise de ne pas vouloir lire sur l'entraînement, sur la nutrition, n'est pas réglée par le fait de prendre des produits dopants? Ce que je veux dire par là, c'est je m'entraîne mal, mais à côté de ça, je prends des vitamines et je peux prendre pour une minorité des produits dopants pour pallier ma malinformation, ça se dit pas, mais ma désinformation
sur les bases de l'entraînement et les bases de la nutrition. J'en ai déjà parlé brièvement, mais la course à l'élitisme qui sont menées par les fédérations crée et pousse peut-être certains à se doper. Alors quand je parle au dopage, c'est pas forcément le dopage EPO, etc., mais même à prendre des médicaments qui sont dans les pharmacies, etc., et qui sont pas bons pour la santé. Ça peut être très dangereux. Donc est-ce que ça pousse pas à justement à inculquer aux jeunes cette recherche de la meilleure performance et qui passe parfois par des produits légaux ou illégaux, mais qui peuvent être dangereux dans le sport et qui inculquent une mentalité de triche un petit peu dans la tête des jeunes. Donc est-ce que la fédération française comme la fédération belge, à la place de prendre 5-6 coureurs très bons et les emmener sur des courses, est-ce qu'ils n'auraient pas plus de chance à, par exemple, inviter tous les jeunes de la fédération à venir faire des journées de stage et de préparation et justement à leur apprendre les bases du cyclisme? Ça pourrait être beaucoup plus intéressant et je pense que ça dégoûterait beaucoup moins de jeunes. Si j'ai un dernier conseil à vous donner, c'est surtout, s'il vous plaît, ne vous dopez pas, c'est totalement idiot. Vous pensez que vous allez faire mieux. Mais je vais vous dire quelque chose, avec le budget que vous avez, le seul truc que vous allez faire, c'est vous niquer la santé. Les gens qui se dopent, comme les stars, comme je parlais au début de vidéo, etc., ils se dopent avec un médecin, avec un suivi, avec des programmes qui coûtent extrêmement cher, plusieurs milliers d'euros, même centaines de milliers d'euros. Donc ne croyez pas que parce que vous allez prendre des médicaments qui se trouvent dans votre pharmacie, vous allez devenir un super sportif. C'est faux. Tout ce que vous risquez de faire, c'est de vous niquer la santé. Il y a certains sportifs qui prennent des médicaments qui permettent au sang de se liquéfier et ça ne sert strictement à rien. Vous n'allez même pas gagner 1%. 1%, vous ne le gagnerez pas. Par contre, ce qui peut arriver, c'est que si vous chutez avec votre sang qui est liquéfié, vous risquez de perdre beaucoup plus vite votre sang. Et là est le danger. C'est un exemple, il en existe des centaines d'autres d'exemples. Ne vous dopez pas, c'est complètement dangereux et idiot. Il y a tellement mieux à faire. Renseignez-vous sur la nutrition, sur les bases de l'entraînement, lisez, et là vous allez trouver des pourcentages. Là, je suis sûr que la plupart d'entre vous s'entraînent mal et se nourrissent mal. Si vous apprenez à bien vous nourrir et à bien vous entraîner, vous allez gagner peut-être 10%, 15%, vous allez progresser. Alors qu'en vous dopant, vous allez juste vous niquer la santé. J'ai l'air agacé comme ça, mais c'est parce que certains ne se rendent pas compte à quel point il est dangereux de se doper. Progressez, lisez, mais ne vous dopez pas. Faites du dopage intellectuel, renseignez-vous et devenez fort comme ça. Pour terminer cette vidéo, parce qu'on a parlé beaucoup de cyclisme et je ne voudrais pas que les personnes fassent des amalgames, on va analyser les chiffres du MPCC. Le MPCC, ça veut dire mouvement pour un cyclisme crédible, je crois, enfin plus crédible, quelque chose comme ça. Donc chaque année, en fait, dans des périodes de temps, ils vont analyser les chiffres du dopage dans tous les sports dans le monde. Ils vont référencer les cas et ils vont en faire une synthèse que je vous affiche ici en photo. Donc on va analyser cette synthèse. Alors c'est des chiffres qui ont été pris en 2018, entre le 1er janvier 2018 et le 30 avril 2018. Je pense qu'entre temps il y a eu de nouveaux chiffres qui sont sortis. Je pense qu'entre avril et août, quelque chose comme ça, mais je les ai pas pris ici, mais de toute façon ils ne changent pas grandement. Donc ils ont été comptabilisés pendant les épreuves sportives ou hors des épreuves sportives, dans les dates que j'ai données, et ils comptent les cas de dopage et les matchs truqués ou courses truquées. Alors comme vous pouvez le voir, tout en bas on a ciblé le cyclisme, et alors dans tous les cas mondiaux il y a 2 cas de cyclisme dopé, et on peut voir que c'est pas au niveau professionnel, ou en tout cas pas au niveau du professionnel de classe 1, on va dire, c'est plutôt dans les Continental Pro et Continental. Ce sont 2 hommes qui se sont dopés, donc voilà. On peut voir également que le cyclisme se trouve très bas dans la liste des dopés. Avant ça, on a quand même le baseball, l'haltérophilie, le football, l'équitation, l'athlétisme, la boxe, le football américain, le rugby, le cricket, le judo et le tennis. Autre chose que j'aimerais souligner, c'est que la France, avec 3 cas de dopage, on ne voit pas exactement dans quel sport ça se situe, mais la France avec les 3 cas de dopage est assez bonne élève, et la Belgique avec 0 cas est encore meilleur élève. La vidéo était un peu plus longue que d'habitude, je suis désolé, ou alors peut-être que ça vous a plu, mais j'avais vraiment à cœur de faire ce sujet. Ça faisait longtemps que je travaillais dessus et que j'avais envie de vous le présenter. À la base, je voulais vous le présenter avec l'histoire Chris Froome, mais j'ai eu des soucis à ce moment-là, donc j'ai pas su le sortir. Donc
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura énormément plu. Je vous invite à laisser un pouce bleu et à t'abonner. Nous sommes 490 ou 401 pour les Belges à être sur la chaîne YouTube. J'espère avant la semaine prochaine pouvoir fêter les 500 abonnés. Je tiens encore une fois à remercier Quentin qui m'a fait ce petit coup de pub avec ce partenariat. Merci à lui et bienvenue à tous ceux de la team QRC. J'espère que maintenant vous vous sentez aussi faire partie un petit peu de la team des triphasés. Donc voilà, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt. Salut, salut!